Enseignants compétents et performants engagés pour une école de qualité, une thématique sur laquelle la tutelle et acteurs du système éducatif ont échangé. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis la dépouille de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe a été rapatriée ce mercredi dans le pays pour des obsèques nationales qui doivent réunir nombre de dirigeants d'Afrique et d'ailleurs. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les élèves ont repris le chemin de l'école depuis 3 jours. La tutelle saisit l'occasion ce jour pour faire le bilan de l'année écoulée et jeter les bases de la nouvelle année. Le temps d'une rencontre avec l'ensemble du système éducatif pour les appeler à s'engager pleinement dans la formation des apprenants pour une école de qualité. Nous Sangare Dangui. Enseignants compétents et performants, engagés pour une école de qualité, c'est le thème de l'année scolaire 2019-2020. Qui s'ouvre dans un contexte de mise en œuvre du programme social du gouvernement. Ainsi, 5300 instituteurs, 3000 professeurs de collège et 2000 professeurs de lycée viennent d'être recrutés pour pallier le déficit d'enseignants si préjudiciable à l'action éducative. Cette rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et les acteurs du système éducatif a été une occasion pour faire le bilan de l'année écoulée. Une année marquée par de bons résultats aux examens de fin d'année. 41,23% au bac, 57,31% au BEPC et 84,48% au CEPE. En dépit de ces résultats obtenus, l'année a été également marquée par des fraudes et des perturbations. C'est pourquoi la ministre Kandia Camara a invité parents, enseignants et élèves à la responsabilité pour une année scolaire réussie. Il est évident que si l'enseignant est compétent, performant, s'il est véritablement engagé, naturellement, nous aurons cette école de qualité que nous souhaitons de tous nos vœux. Élèves de Côte d'Ivoire, mes chers enfants, tout ce que nous faisons vous est dédié. Aimez vos études. Allez à l'école comme l'on va à la fête. Étudiez avec joie, avec patience et avec sérieux. Enseignants et chefs d'établissement s'engagent à relever ces défis en vue du rayonnement de l'école. Il n'y a pas de commentaires, ce sont des consignes, ce sont des orientations. Nous sommes des exécutants et on va les exécuter. Pour cette rentrée scolaire, naturellement, tout va se passer comme il se doit. Nous allons faire notre rentrée scolaire pour donner des chances à nos enfants, aux enfants du Côte d'Ivoire, leur droit à l'éducation. Cependant, les enseignants que nous sommes avons des préoccupations, qui sont des préoccupations majeures à ce jour-là. Si rien n'est fait pour la satisfaction de nos revendications, naturellement, nous allons rentrer dans les procédures qui nous sont données. Nous venons d'entendre les différentes recommandations. C'est pour nous une feuille de route qui nous permet de véritablement nous impliquer dans la vie de l'école afin d'aboutir à de meilleurs résultats. Démarrée le 9 septembre dernier, l'année scolaire 2019-2020 prendra fin le 31 juillet 2020. L'entrepreneuriat est un moyen de sortir les jeunes de la précarité, des idées qui deviennent des projets et se concrétisent avec une bonne vision, un appui financier. C'est pourquoi des professionnels de divers secteurs d'activité ont créé une plateforme de rencontres et d'échanges pour amener les jeunes de Blocos dans la commune de Cocody à fuir l'oisiveté. Bintou Pekele, Pargassorokone. Installé à son propre compte, Olivier Kanga vient se faire former au rendez-vous de la jeunesse de Blocos. Chef d'entreprise, il aspire créer plus de richesses dans sa société. Après un moment d'écoute et d'échange, Olivier acquiert de nouvelles orientations pour aller plus loin. En tant qu'entrepreneur, il y a des fautes qu'on peut commettre. Mais ces fautes-là, on peut les limiter si on prend l'expérience avec d'autres personnes qui ont déjà vécu plus grand que vous. Ce que je retiens de manière résumée, c'est que ce niveau-là, on ne pensait pas les trouver ici facilement en Afrique. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, puis grâce aux forums qui sont initiés comme ça, on peut rencontrer des personnes de cette carrure-là. Comme Olivier, la jeunesse de Cocody Blocos a été formée à l'entrepreneuriat, source de richesse. Et les clés d'une idée d'entreprise florissante ont été données par le conférencier au cours de cette rencontre.
Ce que je recommande aux jeunes de Blocos, c'est qu'ils puissent s'investir à bras le corps dans la lecture. Mais dans quelle lecture, au fait? Dans la lecture de documents pratiques sur l'entrepreneuriat. Deuxième des choses qui transforment la vie de quelqu'un, ce sont les personnes que vous rencontrez. Alors quand vous voulez entreprendre quelque chose, il y a des personnes qui ont été dans le secteur avant vous, qui vous ont dévancé. Le moins que vous puissiez le faire, c'est de vous approcher de ces personnes-là, leur demander des conseils. La troisième chose qui change vos vies, c'est l'événement, l'expérience que vous avez, que vous vivez. Vous servir de l'expérience des autres pour pouvoir capitaliser sur les expériences que vous n'avez pas, pour pouvoir catapulter votre vie. Ce cadre d'échange entre jeunes et professionnels, une initiative de l'Union des jeunes de Blocos. Le constat, c'est que les jeunes de Blocos eux-mêmes n'entreprennent pas du tout. Et les gens viennent d'ailleurs pour entreprendre à Blocos. Mais le jeune de Blocos, quand vous rentrez dans le village de Blocos, vous trouvez le jeune assis, soit devant chez lui, il passe le temps à jouer aux dames, il s'amuse. Et quand il a un peu d'argent, il pense à manger, boire, danser. Pour pouvoir transformer cette jeunesse, il faut commencer d'abord par la réveiller. C'est pourquoi on a commencé d'abord par les RDJ, les rendez-vous de la jeunesse. Il parlait du contact entre la jeunesse et ceux qui ont entrepris. Pour que nos jeunes apprennent à détecter d'abord les entreprises, à pouvoir se lancer dans la création d'entreprises. Les rendez-vous de la jeunesse de Blocos ont lieu chaque année. L'édition 2019 a été marquée par une opération grand ménage dans tout le village. Le changement climatique a toujours au cœur des préoccupations. Inondations, sécheresses et autres pollutions amènent les experts à redoubler d'ingéniosité pour sauver la planète. Ils se sont retrouvés lors d'un atelier pour en parler. Clément Boko a assisté à la rencontre. La sécheresse, les inondations, l'érosion côtière et bien d'autres aléas sont autant de conséquences causées par le changement climatique. Des experts ouest-africains et occidentaux réfléchissent à l'élaboration de plans d'action. La géo-ingénierie solaire pourrait être une solution à ce phénomène selon les spécialistes. L'idée de base serait de masquer légèrement le soleil, en réalité de renvoyer une fraction du rayonnement solaire arrivant vers la Terre afin de refroidir très légèrement la planète. L'idée, on va dire, c'est d'imiter un petit peu les volcans. Voilà, quand un volcan entre en éruption, projette de grandes quantités d'aérosols sulfatés dans l'atmosphère et ça va créer des conditions qui sont un peu plus réfléchissantes finalement dans la haute atmosphère. C'est ça qui va renvoyer une fraction du rayonnement solaire et refroidir légèrement la planète. En Côte d'Ivoire, les recherches sur la géo-ingénierie sont menées par le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection CURAT. Depuis la COP21 à Paris, le pays s'est engagé à lutter contre les effets du changement climatique. Et pour lutter contre ces changements climatiques, il faut savoir qu'il y a deux actions essentielles à mener. La première action, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième action, c'est de pouvoir s'adapter finalement aux effets des changements climatiques. On a vraiment le devoir de faire en sorte qu'on puisse amener tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement, que ce soit tout ce qui est pêche et j'en passe, à faire en sorte qu'on s'approprie ce nouveau concept et qu'avec nos capacités, on puisse aller véritablement vers un environnement sain, non seulement pour la Côte d'Ivoire, que pourquoi pensons aussi un modèle pour l'Afrique. Les résultats de ces réflexions viendront aider les gouvernements à prendre les mesures idoines pour atténuer les effets du changement climatique. Plus de 6 mois après les élections générales, la justice nigériane a validé ce mercredi l'élection à la présidence de Muhammadu Buhari pour un second mandat, un résultat que contestait l'opposition. La pétition demandant l'annulation des résultats de la présidentielle a été entièrement rejetée. Selon le juge, les plaignants n'avaient pas réuni assez de preuves pour étayer leurs accusations de défaillance du système électronique. Muhammadu Buhari, le candidat du Congrès de tous les progressistes APC, a été déclaré vainqueur de la présidentielle de février avec 56% des voix contre 41% pour son principal opposant Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique. Le candidat malheureux avait dénoncé une parodie d'élection entachée selon lui de nombreuses irrégularités et tricheries. La dépouille de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe a été rapatriée ce mercredi dans le pays pour des obsèques nationales qui vont réunir un nombre de dirigeants d'Afrique et d'ailleurs. Le grand chef de l'indépendance de l'ancienne colonie britannique s'est éteint vendredi à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il venait se faire soigner depuis des années. Sa dépouille doit être exposée demain au stade Rufaro dans la banlieue de Harare, un hommage de la nation. C'est
dans ce stade que Robert Mugabe avait, le 10 avril 1980, pris les rênes de l'ancienne Rhodésie sous domination britannique. Les funérailles officielles auront lieu samedi dans le stade national des sports de Harare. À la tête du Zimbabwe depuis 1980, Mugabe a été écarté du pouvoir fin 2017 par un coup de force de l'armée qui a installé son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa dans son fauteuil. Et puis, il y a 18 ans, près de 3000 personnes ont été tuées dans les attentats du World Trade Center à New York, aux États-Unis, là où les deux tours tutoyaient le ciel à plus de 400 mètres de haut. D'immenses fontaines marquent aujourd'hui leur absence. Le Grand Zero, l'endroit de l'impact, est devenu un lieu de commémoration de ces attaques commandités par Al-Qaïda qui ont marqué le monde entier. Et pour finir, à Belgrade, c'est en Serbie une bataille pour extirper de l'oubli un camp nazi parmi les joggeurs qui courent le long de la Sève. C'est une rivière. Peu ont conscience de longer ce qui fut un camp de concentration nazi au cœur de la ville. Seul un pont les sépare du centre historique de Belgrade. À Belgrade, la bataille pour sortir le camp nazi de l'oubli. Aujourd'hui, ce site de la capitale serbe est un quartier délabré. Peu savent que 7000 juifs et 10 000 prisonniers ont péri dans les lieux. L'ancienne morgue est même devenue un restaurant. Il y a une boîte de nuit et un club de sport. Et l'an dernier, le projet d'ouverture d'un jardin d'enfants a été abandonné face au scandale. Dans les années 80, le gouvernement a vendu des bâtiments à un homme d'affaires. J'ai ouvert un jardin d'enfants en pensant que ce serait un nouveau départ pour cette région, que les enfants qui n'ont rien fait de mal pourraient commencer une nouvelle vie d'ici, une nouvelle création pour oublier la guerre et la souffrance. 90% de la communauté juive de Serbie a été exterminée pendant la Seconde Guerre mondiale. À 77 ans, cette rescapée du camp souhaite la création d'un grand mémorial. Pourquoi ils n'ont pas encore fait de mémorial? C'est vraiment dommage pour les générations futures, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne savent rien. Même mes enfants et d'autres, ils ne savent rien de ce qui s'est passé là-bas. C'est une honte. Nous devons reconstruire et établir un mémorial à Staros Ajmist parce que c'est un avertissement pour tout le monde. Qu'il est possible que cela arrive à n'importe qui, pas seulement aux Juifs. Cet été, la Serbie a annoncé une loi en préparation concernant l'aménagement du site. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.